Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Il y a un message à faire passer. Donc, comme d'habitude, rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité. Faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et que si ça résonne en vous, ça peut ne pas parler à tout le monde et c'est tout à fait ok. Je vais utiliser les cartes et chez moi, c'est de façon complètement intuitive. Et là, je vais commencer avec l'oracle des fées de Lenormand parce que je ne sais absolument pas de quoi ce message va parler. C'est une surprise. On nous parle quand même d'un passé, d'après ce que je ressens, un passé qui revient. Oh, 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 oh yeah baby. Pardon. On trouve la clé, on trouve une clé, on trouve une solution pour justement nous libérer d'une forme de passé. On a des nouvelles. Donc soit on apprend de nouvelles choses, soit on apprend de nouvelles choses sur soi-même, hein, évidemment. Soit évidemment sur des situations antérieures, des événements du passé ou même des personnes qui ont pu faire partie de votre vie pendant un temps qui aujourd'hui n'en font plus partie. En tout cas, il y a une clé, une solution qui est trouvée enfin pour se libérer de ce passé ou alors et où on apprend des choses. Ouais. On gagne en hauteur, on arrive à prendre du recul, on se fait peut-être davantage confiance aussi dans ce ressenti. Qu'est-ce qu'on a? Oui, on s'ancre. Bon, c'est quand même semer un peu d'embûches, pas forcément une évidence, hein, d'accord? C'est parce que on trouve la clé que malgré mes éclats de joie, c'est pas forcément aussi simple pour autant. Il y a des choses qu'on a peut-être encore à comprendre, à résoudre, des blessures sur lesquelles ça peut être intéressant de travailler. Je vais aller voir lesquelles, oui. Mais en tout cas, il y a comme un nouveau départ avec de la communication et surtout un nouvel élan. D'après ce que je ressens, un nouvel élan plus joyeux, plus positif, plus léger. Donc c'est chouette. Je vais voir dans l'oracle de la flamme d'Anka les blessures qu'on pourrait avoir à travailler encore du coup. Ou ouais. Parce que comment dire, en fait c'est qu'on s'ancre dans une forme de puissance, on retrouve sa puissance, pas la puissance de l'ego, hein, jamais, toujours pas, je veux dire, pas jamais quand je parle de puissance, mais vraiment la puissance de son plein potentiel, de qui on est vraiment, de sa lumière là à l'intérieur, qu'on s'autorise à faire briller, à émaner, pour en faire profiter au reste du monde, c'est surtout ça. Et ok. Elle a fait whoop whoop. Eh ben non. Je retourne dans le paquet. Je sens que cette journée va être très drôle. Non-alignement à soi. Donc c'est vrai que c'est important comme blocage. C'est important d'apprendre à s'écouter. Important d'être bien connecté à soi-même, à ce qui se vit à l'intérieur de soi. Vous voyez, il y a l'enfant qui arrive. Soit effectivement il y a des blocages, des blessures à travailler par rapport à votre enfance, soit ça peut être par rapport au fait d'avoir des enfants, par rapport à vos propres enfants, ce que ça vient réveiller aussi en vous. Il y a l'âme esselée, donc ça montre bien qu'effectivement c'est pas simple de se connecter à son cœur et que ça peut être effectivement bloquant et qu'il y a pas mal de blessures qui se réactivent. Blocage temporel, voilà, c'est de garder en tête que oui, les choses peuvent prendre du temps, que même s'il y a cette impression-là de retard pour certains, certaines par rapport à peu importe ce qui se passe dans votre vie d'ailleurs, un projet ou ce que, voilà, bref, si ça résonne en vous, de garder en tête que vous allez trouver la solution pour débloquer ça, d'accord? La guidance, elle est là aussi, hein, par rapport à ça. Comme blocage, c'est l'enfermement, rester enfermé dans un mode de fonctionnement, une façon de vivre, un quotidien qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, mais vous avez du mal à en sortir. Donc là, c'est pareil, ça peut être intéressant de se positionner par rapport à ça. Les relations précédentes non libérées, il y a des choses par... Ben oui, et la peur de s'écouter, qui est complètement en lien avec le non-alignement à soi, hein, qu'on a vu en tout début.
Donc les relations précédentes non libérées, c'est qu'il peut y avoir encore des blessures ou des choses pas encore tout à fait pardonnées ou acceptées ou accueillies par rapport à d'anciennes relations sentimentales, amicales ou même professionnelles dans les partenariats professionnels par exemple. Donc il y a des choses encore à libérer par rapport à ça. Et la peur de s'écouter, bah, je ne veux pas dire plus parce que c'est quand même très clair. Hein. C'est accepter de se faire confiance, d'écouter sa petite voix intérieure. Là, je vais aller voir les conseils du coup dans l'oracle Esprit Animal. Donc oui, c'est se faire confiance, aller écouter sa petite voix intérieure, écouter ses sensations, écouter ce qui se vit à l'intérieur de soi, les sensations dans notre corps, autant les sensations positives que les petits tiraillements, les petits picotements quand c'est pas très... Oh, j'ai perdu mon mot, du coup il y a un truc là qui m'a perturbée. Bon bref, vous avez compris, écoutez les sensations dans votre corps, quoi, zut. Comme conseil, la loyauté avec le chien et l'expression, c'est-à-dire de vraiment, vraiment déjà communiquer, dire les choses, mais les dire de façon à ce qu'elles reflètent vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'être loyal envers vous-même, envers vos valeurs, vos principes, ce qui fait que vous êtes vous, tout simplement, et de ne pas en déroger pour rien ni personne, de pouvoir exprimer les choses avec simplicité aussi. La retraite, c'est vraiment d'aller voir à l'intérieur de soi ce qui se vit pour pouvoir l'exprimer, c'est ce qu'on a dit juste avant. Trouver un équilibre et la respiration. Donc l'équilibre, c'est autant l'équilibre à l'intérieur de soi entre énergie féminine et masculine à l'intérieur de soi, qu'on soit homme ou femme, on est toutes et tous énergie féminine et masculine. Donc vraiment cet équilibre entre le yin et le yang. C'est aussi l'équilibre à travers des différents domaines de votre vie. Et la respiration, c'est prendre le temps d'aller marcher, de respirer, de se concentrer sur sa respiration. Pourquoi pas faire des exercices de cohérence cardiaque ou vous rapprocher d'un ou d'une sophrologue. C'est quelque chose qui peut vous parler pour pouvoir prendre le temps de se concentrer, de se connecter vraiment à sa respiration, c'est-à-dire à ce qui est fait naturellement sans même qu'on s'en rende compte, et de prendre conscience qu'il y a des choses comme ça qui se font d'elles-mêmes. On n'a pas conscience. Et là, il s'agit de mettre de la conscience dessus pour pouvoir être un peu plus proche aussi de ses ressentis et de ce qui se vit dans votre corps. Voilà, c'est plutôt une belle guidance. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous.